Moi, ma partie, avant celle de Amy, c'est que depuis que le sous-ministre adjoint, en octobre, est allé au congrès de la CFA annoncer qu'il y aurait des ententes, l'entente bilatérale entre l'Alberta et Ottawa, et qu'il y aurait aussi une collaboration avec la CFA et le réseau de santé. Il y a plein de gens qui m'ont demandé comment est-ce que vous avez fait, comment ça se fait que vous êtes rendu là, quel cheminement que vous avez fait. Et ce n'est pas juste ici en Alberta qu'on pose la question. À travers le pays, à travers tous les réseaux membres de la Société santé en français, ils ont dit « c'est quoi que vous avez fait ?» Ça fait que je me suis permis de réfléchir là-dessus et de retourner à 2018, où on a commencé vraiment au réseau de santé de l'Alberta une action de vraiment faire du réseautage auprès des politiciens, auprès des décideurs politiques et aussi auprès des gestionnaires de la santé. La raison pourquoi on avait commencé à faire ça, c'est quand je suis arrivé au réseau de santé en 2017, on m'avait dit que les portes étaient complètement fermées au ministère de la Santé et au niveau des gestionnaires. Il n'y avait pas moyen d'ouvrir des portes, il n'y avait pas moyen de même communiquer avec ces gens-là. Il y avait cette barrière-là ou un mur imaginaire qui faisait en sorte qu'aucune action nous amènerait à un bon résultat. Puis je me suis dit, c'est pas possible, parce que les mandats qu'ont les réseaux de santé est basé sur l'Organisation mondiale de la santé, qui a décrété au début du siècle que si on veut travailler dans le domaine de la santé, il y a 5 secteurs. Évidemment, il y a les décideurs politiques, des politiciens, parce que si personne ne prend des décisions, il n'y a rien qui se fait. Deuxièmement, il y a les gestionnaires, parce que pour mettre ça en marche, ça prend des administrateurs. Et ensuite, il y a des centres de formation, les universités. Et ensuite, il y a les professionnels de la santé qui, évidemment, sont les gens qui sont sur le terrain pour donner le service. Mais le plus important, c'est la communauté. Ça, c'est un des 5, parce que c'est la communauté à qui on doit répondre parce qu'ils ont des besoins. Alors, ayant ces 5 secteurs-là dans l'esprit, il dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les décideurs politiques et les gestionnaires? Ça fait qu'on a commencé on a fait plusieurs étapes. Mais des fois, les choses arrivent de façon quasiment accidentelle. On a rencontré le docteur Verna Yu. Oh, j'ai oublié le A, là. C'est Verna Yu. 22 janvier 2018 à Calgary. Et puis, ce qu'on a réussi à faire là, c'est intéressant parce que on avait une nouvelle employée à Calgary du nom de Céline Bossé. Puis Céline avait été invitée par le Conseil scolaire Franco-Sud à assister à une activité ou un genre de réception que Alberta Health Services avait décidé de faire, imaginez-vous, pour célébrer le 10e anniversaire de la centralisation des services de santé de l'Alberta. C'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, là, la pendule s'en va dans l'autre sens. Et parce que Céline travaillait au bureau du Conseil scolaire Franco-Sud, parce qu'on avait besoin d'un bureau, on a sous-loué un bureau au Conseil scolaire, le directeur du Conseil scolaire a invité Céline à aller rencontrer cette docteur Verna Yu, parce qu'il y avait un billet supplémentaire. Il avait été invité 2 personnes. Alors, Céline a accepté. Elle a communiqué avec moi, mais j'ai dit « Bravo, vas-y, on va te donner un dossier que tu vas remettre à la présidente, parce que Dr. Verna Yu était présidente à ce moment-là du Alberta Health Services. » Alors, non seulement est-ce que Céline est allée lui présenter le dossier, mais elle a passé 10 minutes à jaser avec elle. Et à la fin de la conversation, la Dr. Yu a donné le dossier au Dr. François Bélanger pour lui dire « Communique avec ce monde-là, rencontre ce monde-là. » Dr. Bélanger était à ce moment-là vice-président responsable des qualités de service chez les médecins de la province. Alors, il est haut placé à l'intérieur du système de santé. Alors, quand on dit qu'il y a des barrières, c'est pas vrai. Il s'agit d'être à quelque part au bon moment. Et puis, d'oser jaser avec ce monde-là. C'est du monde, ils sont capables de répondre à nos questions et à nous inviter à les rencontrer.
Alors, le docteur Bélanger, 6 mois plus tard, nous invite à le rencontrer. On l'a rencontré le 2 août. Et j'avais décidé à ce moment-là, si on est pour rencontrer le docteur Bélanger à Calgary, ça serait intéressant d'avoir la communauté avec moi. Parce que le réseau santé, bien qu'il est chef de file du domaine de la santé avec la CFA, ne peut pas toujours être seul. Il faut avoir, et il faut démontrer d'ailleurs, la solidarité de la communauté, la collaboration que nous avons tous ensemble. Alors, j'ai amené avec moi le président de la CFA, c'était Marc Arnal à ce moment-là, le doyen du campus, Pierre-Yves Moquet, et aussi Dr. Louki, qui est ici aujourd'hui, qui est venu avec nous autres rencontrer le docteur Bélanger. Et on a chacun pris le tour, puis on a parlé de nos mandats et des difficultés que nous avons dans nos régions auprès de nos communautés. Ensuite, je vais être certain de rien manquer parce que des fois, ça m'arrive d'oublier. Le ministre de la Santé, je vais changer de diapositive. Le ministre de la Santé, à un moment donné, Tyler Shandro, a été élu, le parti a été élu, et lui a été nommé ministre de la Santé. Et il a invité le public à offrir des conseils pour améliorer les services de santé, tout en réduisant les coûts. Il avait ajouté ça. Fait que j'ai sauté sur cette chance-là, et puis j'ai préparé un petit mémoire d'à peu près 4 pages avec 7 recommandations. Et quand on a rencontré le ministre Tyler Shandro, donc on a parlé évidemment de nos 7 recommandations. Et il faut que je vous raconte peut-être une petite anecdote. Le mémoire avait été envoyé, c'était 4 pages avec des recommandations. Et j'ai reçu un courriel qui disait, un accusé de réception, qui disait que toutes les contributions seraient résumées pour que les membres du comité qui avait été formé par le ministère pour étudier les contributions du public pourraient avoir le temps de tout lire, et on va enlever les noms des auteurs des contributions pour que ça soit anonyme et qu'il n'y ait pas de conflit de je ne sais pas quoi, en tout cas. Ben, j'ai dit, bon, ben c'est ça, c'est ça. 2 semaines plus tard, on reçoit un deuxième courriel disant « Accepteriez-vous qu'on soumette entièrement votre document et qu'on vous nomme? » C'est ça qu'on voulait au départ, là. Fait que ça arrive de même, des fois. Ensuite, ce qui est arrivé aussi, c'est que la CFA a eu la très bonne idée d'aider à tout le monde, à toutes les associations de la communauté, à rencontrer le ministre de leur domaine. Ça fait que nous autres, c'était le ministre de la Santé. Et à partir du mois de mars 2021, on a commencé à rencontrer les ministres de la Santé. On a sauté une couple d'années à cause de la COVID, là. Après ça, on a rencontré Jason Copping, qui, en passant, parle très bien français. On a passé 45 minutes à discuter ensemble en français. Il a fait les programmes d'immersion française. Évidemment, ses enfants sont dans les programmes d'immersion française. Et il est très, très ouvert à la francophonie, bien sûr. Alors, et on a rencontré d'autres. Tu sais, Dan Williams, qui est une amie de la francophonie du nord-ouest de la province. Lui, il est maintenant ministre de la santé mentale et les opioïdes, etc. Ensuite, on a rencontré aussi plusieurs députés. Ensuite, une autre chose qui est arrivée, c'est que TELAIDE, qui est une ligne empathique, TAE TELAIDE, c'est une ligne empathique, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui offre une écoute empathique à des gens qui traversent un mauvais moment. Des fois, ça arrive dans la vie, ils ont des troubles, ils ont besoin de parler à quelqu'un, il n'y a personne dans leur entourage. Ce numéro de téléphone, les gens à l'autre bout, c'est des francophones qui répondent en français et qui ont une formation pour écouter avec beaucoup d'empathie et qui aussi ont des références. Alors, si la personne a besoin de services, on peut essayer de les trouver. Alors, on a lancé ça au mois de mai 2022 pour la province de l'Alberta
Et on avait invité Andy Ridge, le sous-ministre adjoint, parce que le ministre de la Santé ne pouvait pas venir. Réal m'avait recommandé Andy Ridge. C'était le responsable du dossier de la planification du ministère de la Santé en lien avec la politique de matière de francophonie. Fait qu'on invite Andy Ridge et après la rencontre, jase avec lui. Encore là, c'est des gens qui sont là. Il n'y a pas de porte. Là. On peut jaser avec ces gens-là. Et puis, je l'ai invité à ce moment-là de venir à la Cité francophone rencontrer la communauté. Ce n'était pas la première fois que je faisais ce genre de choses. J'avais fait ça avec le docteur François Bélanger. Il l'avait bien apprécié. Fait que j'ai invité Andy, puis on a eu une rencontre. Oups, là, je suis allé trop vite. On a eu la rencontre le 6 juin à la Cité francophone. Et à cette rencontre-là, c'était dans des salles ici. Et puis, j'avais invité à ce moment-là une douzaine d'organismes, associations francophones, dont la CFA, évidemment, la Fédération des parents, Francophonie Jeunesse, le CDEA, l'AGIFA, le RIFA, le Centre de bien-être et de prévention des maladies. Et chacun, à son tour, a parlé de leur organisation et de leur membership, de leurs membres ou de leur communauté. Et à la fin de cette session-là, Andy me dit, tout bonnement comme ça, il dit, on devrait un jour travailler sur des projets ensemble. Ça n'a pas tombé là, sur des oreilles sourdes. On a retenu ça, OK. Alors, là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'on a su que... pardon, j'étais allé dans la mauvaise direction. J'ai su qu'en février 2023, les premiers ministres de chacune des provinces et les représentants des territoires se rendaient à Ottawa pour parler à M. Trudeau au sujet des transferts de fonds dans le domaine de la santé. Parce que la loi sur la santé est une loi nationale qui dit que tous les Canadiens et Canadiennes ont droit à des services de santé de qualité sans que ça leur coûte quelque chose. Ça, c'est la loi en général. Mais l'administration et la gestion de la santé sur le terrain, c'est une juridiction provinciale. Ottawa verse les fonds, c'est les transferts de fonds vers les provinces et territoires pour faire ce travail-là. Alors, moi, j'ai décidé d'envoyer un petit courriel à notre sous-ministre adjoint Andy Ridge pour lui demander s'il aborderait peut-être la question en appui de la communauté. J'ai tout simplement envoyé un petit courriel, pas long, qui disait essentiellement, pendant que vous êtes à Ottawa, est-ce qu'il n'y aurait pas l'opportunité de discuter avec vos homologues fédéraux de la possibilité d'avoir des fonds pour faire avancer l'accès à des services de santé en français en Alberta? Puis là, j'avais nommé quelques exemples de choses qu'on voudrait faire. Et je vais juste vous lire sa petite réponse, parce que c'est... Et je vous dis ça parce que je respecte beaucoup la façon que communiquent des hauts placés à l'intérieur de nos ministères. Il ne faut pas que ça soit long, il faut que ça soit clair, puis après ça, on passe à la prochaine chose. Alors, moi, mon paragraphe est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Lui, c'est 2 lignes. Il répond, « Hi, Paul, thanks for reaching out. I have incorporated the need for this funding in briefing materials. » Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça, les notes de brefage, là. Mais ça, c'est les notes que le ministre a devant lui, ou la première ministre, dans notre cas, qui dit, voici les choses importantes. Not sure how specific any focus will get, but it helps with our case of the need to increase overall funding to provincial priorities. Thank you, Andy. Bon. Fait que là, nous autres, on entend parler tout de suite après, c'est quelques semaines après, qu'il y a une entente bilatérale entre Ottawa et chacune des provinces et territoires. Et chaque entente bilatérale est spécifique aux besoins de la province. Mais par contre, il y a des objectifs généraux dans chacune des ententes bilatérales. Et c'est là où on retrouve
la fameuse phrase qui dit que un des objectifs visés par ces ententes bilatérales-là, c'est l'appui à des communautés qui sont en quête d'équité dans le domaine de la santé. On parle des Autochtones, on parle des gens qui vivent en région, qui sont loin des centres hospitaliers. Et puis c'est ajouté comme ça, les communautés de langue officielle, ou y inclut les communautés de langue officielle. Alors, c'est ça qui fait que, aussitôt qu'on a vu cette entente bilatérale-là, on a commencé à penser, bien là, il faut commencer à discuter de comment on va faire. Alors, quand on a vu, on a vu tout à l'heure qu'on rencontrait les ministres au mois de mars. Fait qu'on a rencontré le 9 mars, je pense le 9 mars en tout cas, qu'on rencontrait le ministre de la Santé. Hein? Oui, mais on avait aussi, quand j'avais demandé, juste avant d'arriver à celui-ci, c'est quand j'ai rencontré le ministre de la Santé, Jason Copping, j'ai posé la question, j'ai dit, dans l'entente bilatérale, il y a cette fameuse phrase d'appui aux communautés de langues officielles. J'ai dit au ministre, et on parlait en français, j'ai dit, quand je vois un principe d'appui comme celui-là, il me semble qu'il doit y avoir des dollars de rattachés à ça. Est-ce que j'ai raison? Il dit, oui, tu as parfaitement raison. Avec qui est-ce que je vais parler? Bien, évidemment, avec Andy Ridge, le sous-ministre adjoint. Alors, on a eu cette rencontre-là avec Andy. Et puis, cette rencontre-là, de fait, Andy Ridge, il y avait aussi un représentant du ministère des Affaires intergouvernementales parce que tous les ententes bilatérales doivent passer par ce ministère-là aussi. Et là, on a discuté, évidemment, de ce que ça voulait dire, ces ententes-là. Alors, dans cette discussion-là, le sous-ministre adjoint a dit « On aimerait que vous prépariez une proposition sur 3 ans. » Parce que même si les ententes bilatérales sont d'une durée de 10 ans, on veut des propositions pour les 3 premières années. Puis là, on peut le mentionner, c'est 285 millions par année, ces ententes bilatérales-là. Alors, sur 10 ans, c'est 2,8 milliards, 285 millions par année. Alors, invitation à soumettre une proposition sur 3 ans. Puis j'ai demandé à ce moment-là au sous-ministre adjoint, parce que nous autres, on n'avait aucune idée. En termes de dollars, qu'est-ce qu'on pouvait demander? C'est tout nouveau. Fait que j'ai demandé au sous-ministre, j'ai dit, si on vous proposait des projets d'une valeur d'1 million de dollars, comment est-ce que vous répondriez? Puis lui, ça ne prend pas longtemps, il répond. Il dit, préparez des propositions sur 3 ans, inquiétez-vous pas du montant. OK? Ça, pour moi, ça voulait dire, on peut aller beaucoup plus qu'1 million. Hein? Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on a travaillé ensemble, le réseau, avec la CFA, pour soumettre conjointement une proposition qu'on a soumise le 23 mai. Et dans cette proposition-là, on a inclus plein de choses dont Aimé va vous parler tout à l'heure brièvement, là, en grande ligne. Et puis, on essaie là, de trouver des façons aussi de responsabiliser les autorités de la santé vers l'offre de services active à la communauté. Parce que, oui, il y a l'entente bilatérale, mais il y a tous les fonds des transferts de fonds qui sont pas mal beaucoup plus énormes que ça. Mais aussi, il faut habituer les autorités de la santé de penser que c'est leur responsabilité d'offrir des services de santé en français et ce n'est pas la responsabilité du réseau santé de faire leur job. Évidemment, l'entente bilatérale va nous aider à faire plein de choses. Alors, on avait, nous autres, à ce moment-là, un projet qui allait à peu près à 2,4 millions. Mais on avait ajouté presque 2 millions, 1,8 million, pour engager le système de santé
à créer des postes de coordination à l'intérieur d'Alberta Health Services, payés par Alberta Health Services avec ces fonds-là, pour la coordination des services en français dans la province de l'Alberta. On avait recommandé création de 5 postes. À l'heure actuelle, il n'y a seulement qu'un poste qui est désigné bilingue en Alberta, dans le domaine d'Alberta Health Services, et c'est Rachel Bérubé qui occupe ce poste-là. Rachel est ici avec nous aujourd'hui. Merci d'être venue, Rachel. Qui, elle, est dans le nord-ouest de la province. Mais par contre, on a appris par après qu'on ne pouvait pas utiliser les argents de l'entente bilatérale pour créer des postes à Alberta Health Services. Tout ce qui est Alberta Health Services doit aller chercher son argent dans les transferts de fonds. Ça fait que ça voulait dire que il faudrait qu'on augmente nos budgets pour être capable d'aller prendre ce 1,8 million puis d'ajouter ça à ce qu'on soumettait nous autres. Ce qui fait que le 5 octobre, on a rencontré Andy Ridge encore pour parler de ça. Et puis, on a traversé les propositions qu'on avait soumises conjointement. Et finalement, à la fin de la rencontre, nous autres, on pensait peut-être qu'il accepterait certaines choses, puis pas d'autres. On me pose la question, c'est quoi que vous acceptez? Il dit, on accepte tout. Tout ce que vous avez proposé. OK. Fait que là, le 13 octobre, il est venu au congrès de la CFA, puis il a annoncé l'entente bilatérale n'était pas encore signée entre Ottawa et l'Alberta, mais que ça serait fait probablement avant la fin de l'année. Finalement, ça s'est fait le 15 décembre. Et qu'on travaillerait ensemble avec le réseau de santé et la CFA pour des projets qui seraient financés par cette entente-là. Alors ça, c'était à la rencontre qu'on a eue au 13 octobre de 2023. Puis là, soudainement, au début de la nouvelle année, on nous annonce, parce que là, il y a plein de changements qui se font au niveau des services de santé, parce qu'on fait une décentralisation du service. On nous nomme une nouvelle sous-ministre adjointe dans la personne de Kim Simons. Puis j'ai dit, oh, ma foi, il va falloir aller ensuite, encore une fois, sensibiliser, instruire une nouvelle personne. Mais à notre grande surprise, Mme Simons est issue des programmes d'immersion française du nord de la province, à la Crête. Elle parle français comme nous. C'est incroyable, elle est très, très bonne en français. Je ne sais pas si Aimé avait l'intention de le mentionner, mais c'est hier qu'elle a fait une présentation, ou avant, hein? Le 18 mars. Elle a fait une présentation en français au comité permanent sénatorial sur les langues officielles à Ottawa. Et elle a mentionné l'appui de son ministère pour les services en français et la collaboration avec le réseau et la CFA. Alors là, on passe à l'étape du contrat que nous avons négocié avec le ministère de la Santé. Et ce contrat-là va être signé prochainement. 5,4 millions. Cette entente-là, le gouvernement inclut, comme Paul disait, les projets qu'on a présentés. Donc, c'est écrit dans ce plan d'action, c'est public. Vous pouvez aller sur le site web du gouvernement fédéral pour trouver cette info. Donc, il y a un projet qui est développer des stratégies pour développer l'offre active et la demande de services de soins de santé en français. Donc, dans ces stratégies-là, ça inclut un comité multipartite qu'on verrait établir avec le ministère de la Santé et d'autres personnes autour de la table pour avoir des relations continues avec le ministère et le réseau santé et la CFA pour développer justement les services en français, mais aussi une occasion pour leur partager des données sur des études qui se font. En plus de ça,
ce projet-là inclurait une ressource humaine à la CFA. Donc, on est en train d'embaucher un analyste politique en santé présentement. Donc, si jamais vous connaissez des gens, on est à la recherche de quelqu'un pour ça. Des ressources humaines au réseau santé qu'on a proposées. On va aussi mener des études pour obtenir des données probantes et récolter des données. Ça va inclure de la collaboration avec le ministère, le répertoire de professionnels dont le réseau santé a sur leur site web, et puis une campagne de promotion. Donc ça, c'est ce que nous avons proposé pour ce premier projet qui est de faciliter l'offre active de services en français, mais aussi la demande active de services en français. Le deuxième projet qui a été inclus, c'est élargir la portée des services de santé en français à Edmonton, à Calgary et aussi dans les régions rurales. Donc, pour Edmonton, on avait proposé une clinique mobile qu'on ferait avec le centre de santé communautaire Saint-Thomas. Il y aura des ressources humaines au réseau santé pour pouvoir faire ce travail avec les différentes régions. Une étude de services de soins primaires à Calgary, donc pour déterminer quelle serait la meilleure façon de développer les services de soins de santé à Calgary, puisqu'à Calgary, il n'y a pas une clinique communautaire comme à Edmonton. Donc, on veut faire une étude pour voir qu'est-ce qui serait le meilleur moyen d'arriver à quelque chose à Calgary en français pour les soins de santé. Et finalement, une étude sur les services qui sont offerts présentement en français à McLennan. Et un autre projet pour desservir les immigrants, les services à ce niveau-là. L'autre, c'est Telaide Outaouais en Alberta. Donc, c'est pour assurer que la ligne d'entraide puisse continuer à être offerte en Alberta. Donc, il y a un montant qui pourrait être désigné pour ceci. Et finalement, soutenir les professionnels de santé qui souhaitent améliorer leurs compétences en français. Dans d'autres provinces, il y a un modèle qui s'appelle Café de Paris, qui est une occasion pour les professionnels de la santé de perfectionner leurs connaissances sur des terminologies médicales en français, puisque des fois, c'est difficile de passer quand tu pratiques en anglais, d'offrir maintenant en français. Il y a une certaine insécurité linguistique. Donc, d'avoir un projet comme ça qui permettrait à ces professionnels de pratiquer en français leur terminologie, ça pourrait leur permettre de plus offrir de services en français qu'ils le fassent présentement. Donc, ça, c'est juste un survol de qu'est-ce qui a été inclus dans le plan d'action pour l'entente bilatérale et qu'on est présentement en discussion avec le ministère pour finaliser l'entente de la distribution des fonds qui sont prévus.